La droite et plus particulièrement Jordan Bardella détruisent la gauche en plein direct. Réponse de Jordan Bardella. Et monsieur est communiste en 2024. Un grand débat entre les têtes de liste a été organisé par la chaîne de télé LCI. Globalement, le débat est assez plaisant à regarder car contrairement aux journalistes pistonnés de BFM, Pujadas sait tenir un débat. Honnêtement, c'était assez impressionnant comment la droite a exterminé le plateau avec des punchlines incroyables. On a notamment Jordan Bardella qui s'en est pris fortement à Madame Valérie Ayé à propos de l'immigration. Comment vous faites pour contrôler entre la France et l'Italie, pas les aéroports? L'immigration, ça je vous le concède. Ça je vous le concède. Un peu de respect, monsieur Bardella. Expliquez-nous votre double frontière. Madame. De son côté, Marion Maréchal a fait bégayer Madame Aubry de LFI, toujours sur le sujet de l'immigration. Visiblement, la gauche n'avait pas assez révisé ce sujet. Parce qu'on n'a que quelques chiffres, tout ça est très opaque, mais ils sont en tout cas éclatants. 77% des violeurs de rue à Paris interpellés qui sont étrangers. Effectivement, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 75% des agressions sexuelles dans les transports d'Île-de-France sont commis par des étrangers. Les lieux touristiques sont fortement touchés. Attention cependant, ce chiffre ne compte que les affaires qui sont élucidées. LCI a fait le choix d'asseoir Manon Aubry juste à côté de Marion Maréchal et honnêtement on peut voir son visage se décomposer tout au long du débat. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi susceptible. Sur le sujet de l'énergie, c'est François-Xavier Bellamy qui a humilié Valérie Ayé en lui rappelant que Macron est plutôt anti-nucléaire. Et la vérité, c'est que vous ne pourrez pas vous sortir du fait que M. Canfin, qui pilotait votre délégation sur ces questions, est anti-nucléaire. Vous ne pourrez pas échapper au fait que c'est votre majorité, que c'est votre président qui a fait fermer Fessenheim. Pour rappel, c'est lui le responsable de la fermeture de la centrale de Fessenheim qui a conduit à une hausse du prix de l'électricité en France. Enfin, on a eu cette masterclass économique de la part de Jordan Bardella qui a remis le candidat communiste bien à sa place. La scène est franchement à mourir de rire. Un peu de respect, monsieur Bardella. Le respect, vous connaissez? Vous êtes communiste, monsieur. On a pu voir durant ce débat que Jordan Bardella est bien en place, tout comme François-Xavier Bellamy qui grappille quelques points dans les sondages. Honnêtement, il a été tellement constant dans tous les sujets que je le placerai en première position du débat. Pour moi, l'énorme flop, c'est le candidat socialiste Raphaël Glucksmann qui a été complètement invisible durant tout le débat. Il avait une façon de parler qui était très étrange et on avait vraiment l'impression qu'il avait 3 grammes dans le sang. Je pense que cela est surtout dû au stress étant donné que la plupart des candidats n'ont pas forcément l'habitude des plateaux télé. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément et ça te permettra de ne pas louper le prochain débat opposant Gabriel Attal à Jordan Bardella.